Voilà, bonsoir à tous. Merci de votre présence en dépit des aléas de l'actualité. Merci de votre courage. Je vous rappelle que vous devez être à 1m50 les uns... Pardon. Alors, ce soir, notre personnage sera un arbre. Et un arbre qui va peut-être pas beaucoup parler, mais qui a fait beaucoup parler de lui. Voilà. Donc, une problématique, pour entrer dans notre sujet, c'est donc pourquoi c'est interdit autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez 4 heures, je corrige les copies tout à l'heure. Donc, effectivement, voilà une bien étrange histoire sur laquelle on a fait bien des commentaires, y compris quelque peu puérils parfois, puisque dans mon propre catéchisme d'enfant, il y avait une illustration avec un Adam et Ève, dont, voilà, l'anatomie était quand même cachée par quelques feuilles de bananier, et dont la pauvre Ève, visiblement, a été prise en flagrant délit de vouloir goûter le fruit défendu. Alors, commençons par rêver un peu, si vous voulez. Avez-vous déjà rêvé du paradis terrestre? Allez, un petit moment de rêve, un petit moment pour rêver à cela. Je ne suis pas tout à fait centré. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, eh bien, bienvenue, hein, bienvenue. Oh, il faut quand même qu'on se détende un peu, l'actualité est morose. Et voilà, on peut imaginer quelque chose comme ça. C'est pas moi sur la photo. Et donc, Dieu plaça le premier homme et la première femme dans ce lieu de délices, hein, l'Éden Park, pardon, l'Éden. Et donc, Monsieur Adam était ravi, et Madame Ève pas moins. Voilà. Donc, tout se passait pour le mieux, c'est bien sûr dans le livre de la Genèse. Donc, on est dans l'harmonie. On est dans l'harmonie, hein, tout va bien. Alors, on situe cela près des sources, tant qu'à faire, et vous savez lesquelles, ni le Rhône, ni la Saône, ni le Beaujolais, mais le Tigre et l'Euphrate. Voilà. Historiquement, il n'est pas impossible que le berceau de l'humanité soit là, d'ailleurs. Hein. Bon, ceci dit, la Bible n'est pas un livre scientifique, mais c'est quelquefois un peu troublant de penser que, pourquoi pas, cette intuition pouvait être juste. Le fleuve bleu, le tigre bleu, hein, donc qui n'est pas forcément un animal, mais qui est ce fleuve bleu assez fascinant. Les animaux sont familiers. D'abord, ils sont tous herbivores. Remarquez, c'est à la mode, hein, maintenant. Hein. Et donc, effectivement, hein, tout s'entend bien, gentiment, enfin, c'est admirable, etc. Et les fruits sont en abondance. Les fruits sont en abondance. Et d'ailleurs, eh bien, voilà, dans ce beau poème de la création, car j'imagine que c'est un poème, eh bien, voilà un mythe, c'est-à-dire une explication qui est magnifique d'une problématique dont on va s'expliquer. Eh bien, les fruits sont en abondance, hein, et Ève et Adam sont invités à en profiter largement. Mais ce bail va être de courte durée, puisque effectivement, ils ne vont pas pouvoir très longtemps profiter de ces délices. Donc, ils vont avoir un problème. Et pourquoi sont-ils chassés de ce lieu de délices? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils mérité ou non mérité, etc. Chapitre 3 du livre de la Genèse. Donc, on l'a lu d'ailleurs dimanche dernier, hein, même mon équipe PowerPoint a mis même une petite illustration, je l'ai fait enlever pour le dimanche, je me suis dit, bon, je vais encore avoir des ennuis avec ça. Bon. Alors, tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus, d'accord? Et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Hein. Ce serait peut-être un tout petit peu plus gênant si pour se mettre en situation, je vous avais demandé de vous mettre en tenue. Hein. Donc évidemment, c'était un peu gênant. Hein. Donc l'anep, c'est-à-dire c'est la fin du chapitre 2. Hein. C'est pour ça, c'est un petit retour en arrière. On va parler du chapitre 3, mais revenons un petit peu sur le chapitre 2 d'abord. Hein. Donc il y a ici une notion qui est intéressante, c'est la notion de honte. La notion de honte, hein, qui est en mode d'absence, pas de honte. Aucune difficulté, donc,
dans ce lieu originel d'innocence, la honte ne fait pas partie de leur relation. C'est un mot qui va être important, hein, on n'a pas toujours beaucoup insisté là-dessus, et il y a une conviction en tout cas, c'est qu'à l'origine, la relation entre la femme et l'homme, la relation à Dieu, se passe d'une façon merveilleuse. Dans l'harmonie, tout ça est une chose excellente. Hein. Alors il faut penser que ce texte, il n'apparaît pas comme ça, ex nihilo, ex abrupto, il vient de quelque part. Quand est-ce que le peuple d'Israël a écrit ce texte de la Genèse? On pourrait penser qu'ils se sont dit, on va écrire la Bible, puis on va écrire d'abord le commencement, mais pas du tout, pas du tout. Hein. Donc effectivement, d'habitude, quand on écrit une histoire, on commence par le commencement. Le petit Michel Tournade est né le 18 février 1953, après Jésus-Christ, etc. Donc voilà, on commence le commencement. Ensuite, on le voit grandir. Il a fréquenté un établissement scolaire anécien que nous ne nommerons pas, par discrétion, etc. Et puis, etc. Eh bien, le livre de la Genèse est composé à l'époque de l'exil. À l'époque de l'exil, une époque de forte turbulence, la ville de Jérusalem a été prise, pillée, c'est l'exode, hein, il faut imaginer ces populations déplacées de force, et malheureusement l'actualité nous présente encore des situations où des familles se trouvent dans des conditions épouvantables. Mes propres parents, pendant l'exode en 1940, étaient un peu comme ça, en train de pousser des charrettes quelque part sur les routes de France, pendant que toute l'armée était en déroute. Voilà. Et dans ces situations-là, Dieu semble s'absenter. Dieu semble s'absenter. Que fais-tu, Dieu? Le ciel est vide. Hein? Tout est informe et vide, etc. Tout s'est effondré, les certitudes, le temple, la religion, le sacerdoce, les prêtres, le culte, enfin tout quoi. Hein? C'est le chaos. C'est le chaos. Et donc, il y a deux récits de création, comme vous le savez, nous sommes ici dans le deuxième. Eh bien, dire Dieu créateur est une vraie confession de foi. Parce qu'on pourrait penser que tout n'est que tohu-bohu. Et Dieu peut faire surgir la vie où il y a le chaos. Donc un mythe fondateur, et un mythe, c'est pas une histoire stupide, etc. C'est toujours un récit qui rejoint une réalité qui est de tous les temps. Je ne voudrais pas casser ce soir une illusion très forte pour vous, mais je dois vous expliquer que Roméo et Juliette n'ont historiquement jamais existé. Et pourtant, il y en a des Roméo qui vont voir des Juliettes et qui pour ça sont prêts à escalader des balcons. Hein. Donc voilà, et Sisyphe n'a pas non plus existé. Mais le grand philosophe Albert Camus, que j'aime beaucoup, utilisait souvent ce mythe pour parler de la condition humaine. On pourrait dire, monsieur Albert Camus, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Sisyphe n'a jamais existé. Et pourtant, quand il parle de Sisyphe, c'est d'une pertinence immense. De même, le Petit Prince, qui fait dire qu'on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les yeux, je dois vous expliquer que sa planète n'a non plus jamais existé. Voilà, donc le souci, c'est le sens. Le souci, on va nous raconter un mythe, et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif en disant « oubliez, c'est n'importe quoi ». Le mythe est essentiel pour dire une conviction profonde. Donc comment orienter notre vie? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Quelles relations pouvons-nous imaginer avec Dieu? Tout cela, ça va être les questions qui sont portées par ce mythe. Qui est Dieu et qu'est-ce que l'homme? Les déportés entendaient les mythes babyloniens qui n'étaient pas très réjouissants. C'était des envahisseurs, c'était la puissance, ils étaient le rouleau compresseur culturel, militaire, social, etc. Et ils avaient des grands mythes, les Babyloniens, leurs envahisseurs, mais c'était des mythes qui étaient épouvantables. Gilgamesh, par exemple, c'est une conception fataliste. L'homme est le jouet des dieux, il est une victime, c'est violent, il va prendre... voilà. Eh bien là, non. Là, non. Donc, lorsque le peuple d'Israël a envie d'écrire l'histoire des origines de l'humanité, il parle d'harmonie, de beauté, de quelque chose de magnifique. Donc revenons à nos amis Ève et Adam. Tous deux sont là sans se faire honte et dans leur fragilité. Parce que c'est aussi
un mode d'insistance du livre de la Genèse, des deux récits de la création. Je rappelle qu'on est dans le deuxième ici. Mais dans le premier livre de la création, on insistait déjà sur la fragilité de l'homme. Fragilité de l'homme, c'est vrai, hein, je veux dire que l'homme n'est pas le mieux équipé qui soit en termes de férocité, pour avoir des animaux qui sont beaucoup plus, etc. Et cette nudité, eh bien, exprime cette vulnérabilité de l'être humain. Et c'est vrai que si on met un bébé à côté d'un petit lion, ça va être un peu compliqué, surtout pour le bébé. Hein. Donc il y a cette fragilité. Hein, et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de leur fragilité, exprimée ici, encore une fois, par leur nudité, leur vulnérabilité. C'est parfaitement assumé. Parfaitement assumé. Donc voilà, hein, on rappelle le livre de la jungle, Rudyard Kipling, le petit Mowgli est vulnérable hein, par rapport à Shere Khan, le méchant tigre. Évidemment, il va falloir qu'il utilise son astuce parce que, en termes de rapport de force, ça risque de ne pas lui être favorable du tout. Donc revenons à notre chapitre 3 après cette analepse, après ce petit retour en arrière. Donc voilà, pourquoi vont-ils être chassés du paradis ? Eh bien, le récit, vous le connaissez, mais tâchons de l'interpréter peut-être voilà, d'une façon plus symbolique. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous avez déjà lu ça hein? Oui, ok. Alors, voyons que c'est un dialogue. Donc ici, hein, on a cette petite séquence narrative, donc deux personnages qui parlent, Dieu et l'homme. Eh bien non, pas Dieu et l'homme. Hein. Donc c'est pas un dialogue avec Dieu, et c'est pas un dialogue non plus avec l'homme d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est pas ça. Donc c'est le serpent. Le serpent. Et donc c'est la femme. C'est la femme. Alors, pourquoi le serpent d'abord? Pourquoi le serpent? Eh bien, traditionnellement, le serpent, c'est jamais tout à fait rassurant. Waouh, hein, on t'en voit un, etc. C'est un animal qui intrigue, qui intrigue. Il n'a pas de pattes. Hein, ça, c'est bizarre quand même. Hein. Vous savez, les autres animaux, ils ont tous des pattes, etc. Mais le serpent, non. Le serpent n'a pas de pattes, pas de petites pattes. Hein. Voilà. Et puis, il se faufile. Il se cache. Il se cache. J'ai quelques souvenirs africains, quand j'étais jeune coopérant, bien avoir vu un serpent sous mon lit, ça c'était sérieux. Alors j'ai pris une maxime que j'employais quelquefois, courage fuyons, et je suis allé chercher du secours, hein, parce que voilà, parce qu'on a toujours un bâton au pied du lit en cas de serpent. Enfin, j'ai préféré que les gens plus expérimentés que moi dans la communauté puissent traiter le problème. Quand ils sont arrivés, évidemment, le serpent avait disparu. Évidemment. Alors, on a cherché quand même. Moi, j'étais très motivé pour le chercher, je ne sais pas pourquoi. Et on a fini par le trouver sous l'armoire. Donc là, il a terminé sa carrière assez rapidement. Et il y a un des frères de la communauté qui a dit gentiment, « Ah, c'est marrant, quand il rentre dans les chambres, c'est souvent pour s'accoupler. Il doit y en avoir un autre. » Mais on ne l'a pas trouvé. Voilà. Ça doit être un serpent qui avait fait feu de célibat, sans doute. Ah non. Donc voilà. Donc ça se faufile, ça se cache. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans la cuisine, hein, dans la salle à manger, mais enfin, peut être là sans qu'on s'en rende compte. C'est pas très agréable. C'est encore chez nous, ils ne sont pas extrêmement dangereux, mais enfin voilà. Hein. Et puis ça peut nous surprendre. Hein. Ça peut sortir, je ne sais pas où. Hein, voilà. Hein. Donc effectivement, hein, voilà, hein, voilà. Et plus sérieusement, il a pouvoir de vie et de mort. Et oui. Hein. Bon, surtout dans certaines contrées. Hein, donc voilà. Hein. Et alors il est souvent divinisé hein, dans toutes les latitudes, ici chez les Incas par exemple. Hein. Et puis voilà, on lui attribue des pouvoirs assez étranges. Vous vous rappelez le bâton de Moïse, le serpent d'airain, etc. Hein, donc voilà. Ou alors il est maudit. Il est maudit, il faut l'écraser. Hein. Voilà, il symbolise le mal, langue fourchue, hein, donc peut-être un symbole de mensonge aussi. Hein, il y a une langue qui dit une chose, une autre, voilà. Bon, par exemple. Hein.
Et puis, voilà, dans l'expression française, c'est resté, mais toute ressemblance avec des paroissiens et des paroissiennes ne serait que fortuite. Voilà. Donc voilà, le serpent, bon, rusé. Hein. Et donc, eh bien, là aussi, en hébreu, ça... Rusé, ça veut dire qu'il est aussi dans la nudité. Alors, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mes connaissances d'hébreu sont assez limitées, mais il y a ici un jeu de mots par rapport au fait qu'Adam et Ève étaient nus, et le serpent aussi, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, le serpent. Donc, on voit que c'est un personnage un peu inquiétant, mais pourquoi la femme? Pourquoi la femme et pas l'homme? Donc c'est vrai, pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit être au premier rang dans cette histoire-là? Joker. Non, je vais expliquer quand même. Alors, d'abord, eh bien, si on regarde le texte avec attention, on va s'apercevoir qu'elle n'a pas entendu directement la parole qui avait été adressée à Dieu à propos de l'arbre. Elle ne l'a pas entendue. Elle ne l'a pas entendue pour une raison précise, c'est qu'elle n'était pas encore née. Donc voilà, alors c'était au chapitre 2, le Seigneur donna à l'homme cet ordre, à l'homme, il n'y avait que lui, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, tu mourras. Donc Ève n'était pas encore là, donc c'est déjà un alibi, on est d'accord? Voilà. Bien, et puis c'est donc l'homme qui a dû répéter la consigne à sa femme. On est toujours d'accord. Or, on sait qu'il y a souvent des problèmes de communication, d'accord? Voilà, c'est peut-être la première fois qu'il y a un problème de communication dans un couple, et c'est pas fini. Enfin, je sais pas, bon. Voilà, donc assez intéressant. Seulement, le serpent va dire quelque chose en l'interprétant. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose à la femme, mais il va l'interpréter. Donc c'est ce qu'on appelle une herméneutique, c'est le fait d'interpréter une parole. Mais là, c'est pas simplement une traduction, il pourrait reformuler l'ordre de Dieu, la directive, il a l'air d'être au courant d'ailleurs, ce serpent, mais il ne fait pas une bonne traduction. Donc vous savez, façon de traduire les mots, c'est très important. La ponctuation, tout est important. Vous voyez, par exemple, deux petites phrases, eh bien, n'ont pas du tout le même sens. Il s'agit ici d'une virgule qui fait toute la différence. Dans la première, par exemple, on pourrait penser que la conversation est donnée par un ogre, et l'autre, au contraire, par des grands-parents bienveillants. Donc, voilà. Donc, une virgule, voilà, une petite interprétation différente, ça peut faire une différence énorme. Donc voilà. Donc, conseil, si vous avez vos petits-enfants, de plutôt utiliser la virgule. Voilà. Bien. Donc il va tordre la parole qui avait été donnée par Dieu à l'homme. Et là, c'est deux personnages différents, c'est le serpent et c'est la femme. Donc alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Vous vous rappelez, c'est pas du tout ce qui avait été dit. D'accord? Puisque par définition, tout était ouvert, sauf. Il n'y avait qu'une exception. D'accord? Donc, effectivement, il commence par dire des choses fausses. C'est des fake news. D'accord? Fausses nouvelles. Et alors, c'est vrai que la femme et l'homme ne commencent pas à être en face d'un interdit. Au contraire, dans l'Éden, dans le jardin primordial, eh bien, il y a d'abord des fruits merveilleux. Et tout ça est attrayant, et tout ça est à portée de main, et tout ça est magnifique, tous ces fruits, etc. Le jardin, c'est le rêve des femmes et des hommes des terres arides. Pensez que quand on est dans ce genre de pays, on rêve au jardin, donc effectivement. Et tous les arbres sont magnifiques, leurs fruits sont bons à manger, donc tu peux. Un premier ordre qui est donné par Dieu, contrairement à ce qu'on pense quelquefois, on ne commence pas par penser que Dieu a mis un piège au milieu en disant « tu ne dois pas ». Non, le premier ordre que donne Dieu, c'est « tu peux ». Tu peux. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux. Ouais, c'est super. Ouais, c'est magnifique. Et il y a une exception. Alors, quelle exception? Ça vaut le coup de s'y arrêter encore. C'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, là, pour le moment, vous voyez, le serpent, eh bien, il prête à Dieu une identité négative.
c'est monsieur non. Hein. Tu ne dois pas, hein, etc. C'est comme ça, Dieu. Hein. Il vous a dit, vous ne mangerez pas d'aucun, etc. Hein, voilà. Donc, c'est interdit de faire ça. Il y a même des pays où les chewing-gums sont interdits. Hein. Donc, voilà, c'est interdit, 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 interdit. Hein. Et Dieu a dit le contraire. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf. Et vous voyez que le serpent ici, eh bien, il est dans le mensonge, mais quelquefois, une vérité partielle, c'est un mensonge. Il va donner ici une vérité partielle. Hein. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un interdit, mais là, il va extrapoler sur l'interdit. Alors, la femme répond juste. La femme rectifie. La femme répondit au serpent, non, elle est au courant, son mari lui a dit, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Voilà, hein, donc voilà, hein, c'est bien, hein, voilà. Donc un rectificatif de la part de la femme. Hein. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Est-ce juste? Il y a un détail qui ne l'est pas, d'accord? Qui ne l'est pas. Donc effectivement, là la femme se trompe. La femme se trompe. Pourquoi? Je ne sais pas. A-t-elle été mal informée? Est-elle troublée? En tout cas, elle dit quelque chose qui n'est pas exact. Qui n'est pas exact. Parce que, voilà, hein, le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable aux fruits savoureux. Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Et ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est à côté. Donc, effectivement, c'est l'arbre de vie qui est au centre. Hein. Alors, très proche, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vrai. Hein. Mais là, elle confond les deux. Elle confond les deux. Ce qui va nous permettre une interprétation intéressante. Donc, la femme intervertit les deux arbres. Hein. Il y a l'arbre de la vie, qui est essentiel, voilà, c'est symbolique, la vie, c'est magnifique. Il y a ça dans plein de cultures, l'arbre de la vie. Et puis, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pas pareil. Mais elle confond. Hein. Donc, si on met l'arbre de la connaissance au milieu, au cœur de notre vie, eh bien, ça pose un problème. On va faire un peu de philosophie, je vais tâcher de ne pas aller trop vite. Donc, si on met l'arbre de la connaissance au cœur de notre vie, eh bien, ça veut dire qu'au fond, avant tout, il y a la connaissance. La connaissance, c'est ce qu'il y a de plus important. La connaissance financière, par exemple, pour nous, hein, ce qui peut avoir des conséquences. Hein. La connaissance technique. Avec la technique, on peut faire des choses merveilleuses, mais aussi on peut faire des choses terribles. La connaissance médicale, merveilleuse, qui sauve des vies, si souvent, mais qui peut imaginer aussi d'étranges bricolages génétiques. Par exemple, pourquoi ne pas prendre dans les établissements scolaires les êtres les plus beaux, les plus performants, les plus photogéniques, les meilleurs QI, et puis les cloner, après tout. Hein? Ça serait pas merveilleux, ça, hein? D'avoir que des 20 sur 20 de moyenne au bac et qui seraient tous des blondes splendides ou des bruns magnifiques. Voilà, hein. La connaissance qui pourrait porter à faire tout à fait autre chose de l'humanité, par exemple. Hein. Enfin, pour les riches seulement, hein, parce que les pauvres, non. Voilà. Et donc, à ce moment-là, si seule la connaissance est au centre de l'existence, eh bien, l'homme est perdu. L'homme est perdu. Hein. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait déjà François Rabelais au XVIe siècle. La connaissance, c'est magnifique, mais attention, ça ne doit pas être confondu avec l'essentiel qui est la vie. D'ailleurs, une petite citation intéressante d'Albert Einstein lui-même. Hein, le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Bon, c'est pas que ça, hein, c'est pas que ça. Mais quand on pense à Hiroshima ou à Auschwitz, et notre ami Albert Einstein était contemporain de tout ça. Alors, pour Dieu, c'est intéressant, c'est la vie qui est au centre. La vie. L'arbre de la vie est au centre.
Alors, voilà, il va laisser cette liberté. Hein, quand tu demandes où est Dieu pendant les périodes difficiles de ta vie, souviens-toi que le professeur reste toujours silencieux pendant ton examen. Bon, voilà, qu'on y est. Hein. Alors, si on met la connaissance au centre, eh bien, c'est forcément déjà une fracture. Parce qu'il y a ceux qui savent, qui ont des diplômes, et puis il y a les autres. Il y a les autres. Alors, évidemment, on voit toujours les scientifiques de la Silicon Valley qui ont trouvé des choses merveilleuses, une équipe de chercheurs a trouvé quelque chose. C'est jamais une équipe du Zimbabwe, je ne sais pas pourquoi, oui, de chercheurs du Zimbabwe, non, jamais. Mais si on met la vie au centre, eh bien à ce moment-là, ça change tout, parce que on va parler de relations entre les humains, parce qu'on est tous des vivants, Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas d'un côté les savants, ceux qui ont la connaissance et qui sont précieux, etc., et les ignorants, qui sont un petit peu des parasites. Non, il y a des vivants qui ont tous quelque chose bien d'immensément beau, parce que unique et vivant. Donc là, en confondant les deux arbres, effectivement, on a un enjeu qui est extrêmement important. L'arbre de la vie est au centre. C'est ça qui est le plus important. Et toute vie est précieuse, toute vie est une histoire sacrée, même celle d'un enfant handicapé mental qui a quelque chose de magnifique à apporter. Vous voyez ce qui se vit, par exemple, à la communauté de l'Arche. Voilà, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a cette invitation à vivre, à équilibrer un peu les choses, mais ce qui est important, c'est que chacun soit vivant. Hein. Tout le monde n'est pas identique, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, on est d'accord, mais il y a cette question d'équité qui va être corollaire à cette notion de vie. Et pourquoi la femme ? Eh bien voilà la bonne réponse. Parce que c'est pas parce que c'est la pécheresse, ou parce que à cause d'elle, etc. C'est parce qu'elle est du côté de la vie. C'est parce qu'elle est du côté de la vie. Donc ça me semble une excellente raison. Ève la vivante. Ceci dit, elle commet quand même une erreur d'interprétation, mais il est vrai qu'elle n'avait pas eu le message en direct. Alors, le serpent va pousser la femme à se tromper à un autre endroit. Donc, quel est l'enjeu ? Eh bien, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Ok ? D'accord ? Donc, elle change de regard sur cet arbre. Et effectivement, le serpent dit à la femme, voilà, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, il y a un rapport encore à la mort. Donc, elle est du côté de la vie. Ève, elle s'appellera d'ailleurs la vivante. Mais le serpent met le trouble avec cette notion qu'elle ignore pour le moment, la notion de mort. La notion de mort, c'est quoi la mort ? Question que se posent les enfants quelquefois. Et donc, voilà. Et finalement, elle ne sait pas très bien ce que c'est. Mais le serpent lui vend autre chose. Le serpent lui dit, eh bien, vos yeux s'ouvriront si vous goûtez à ce fruit de la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme des dieux. Voilà. Alors, eh bien, il va dire, le serpent, il va mettre encore le doute, et il va dire, moi je sais qui est Dieu. Dieu, c'est un jaloux. C'est vrai que dans la Bible, on a ça, mais dans ce cas-là, c'est positif. C'est-à-dire que Dieu, il est jaloux comme quelqu'un qui est amoureux, mais positivement. Mais là, il va le présenter d'une façon négative. C'est-à-dire qu'il a peur que vous preniez son pouvoir. Donc c'est un Jupiter qui, voilà, a toujours peur d'être détrôné, etc., qui va vous envoyer sa foudre, etc. Mais en fait, il est vulnérable. Il est vulnérable parce que vous pouvez devenir aussi puissant que lui. Donc n'hésitez pas à l'affronter. N'hésitez pas, voilà. Et alors que c'est lui, le serpent, qui a la position du jaloux en réalité. Donc c'est lui qui veut critiquer Dieu, qui veut vraiment... Voilà. Alors les jaloux parlent trop, le serpent parle trop. Donc voilà, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu veut vous maintenir dans une, petite faute, non-connaissance, dans une servilité. Dieu, il est comme ça. Donc il veut que vous soyez bêtes,
Bienheureux les pauvres d'esprit. Mauvaise traduction, hein, c'est les pauvres en esprit, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il veut vous esclavagiser. Mais révoltez-vous, révoltez-vous. Hein. Et au contraire, eh bien, Dieu voudrait ouvrir la connaissance, mais pas normalement, parce que la connaissance, eh bien, c'est pas quelque chose que je puisse saisir et dévorer. Il faut que je puisse la goûter en connaissance de cause. Et si je la goinfre, la connaissance, si je me jette dessus pour l'avaler comme un glouton, eh bien, ça va être étouffant. Ça va être étouffant, hein, d'accord. La connaissance, c'est d'un autre rapport. C'est pas quelque chose dont je peux me saisir et en faire n'importe quoi. Et je crois que c'est tout à fait d'actualité, hein, avec les grandes questions éthiques que nous nous posons. Ça s'apprend peu à peu. Ça s'apprend peu à peu. Mais Dieu n'a pas fermé cette porte, mais il prévient. Il dit, voilà, attention, hein, voilà. Un certain Adolf Hitler pensait savoir ce qu'était le bonheur, notamment celui du peuple allemand, hein, et de la régénérescence des races humaines qui pouvaient être polluées, etc. Vous connaissez la théorie. Donc Adolf Hitler, eh bien, il est mort, mais beaucoup avec lui, et son empire aussi. Hein. Donc s'approprier la connaissance est un risque majeur que vous retrouverez par exemple dans un ouvrage comme Mein Kampf. Donc effectivement, hein, ici, je crois que ce que dit ce texte, eh bien, c'est intemporel. Hein, c'est vraiment quelque chose, un message pour toujours. Et l'homme doit être vivant et libre. Hein. Donc, en vis-à-vis avec Dieu. En vis-à-vis avec Dieu. Dieu veut l'introduire, hein, à cette liberté et à cette connaissance. Mais la connaissance, elle doit être éclairée par la parole de Dieu, la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, effectivement, s'emparer de la connaissance d'une façon abrupte n'est pas sans danger. Et je crois que l'actualité nous le montre. Hein. Donc, effectivement, hein, ça doit être éclairé. Alors, ça n'empêche pas du tout l'intelligence humaine, au contraire. Hein. Mais que fait-on de ces connaissances, hein? Qu'est-ce que l'on va, voilà, ce que l'on est capable d'inventer, est-ce que c'est quelque chose de merveilleux ou est-ce qu'au contraire, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de magnifique, enfin en termes de communication mondiale, mais ça peut être aussi terrible lorsque le harcèlement, par exemple, est au rendez-vous et que toutes sortes de fausses nouvelles viennent détruire quelqu'un. Donc voilà. Alors, voilà. Donc, le serpent soupçonne que Dieu soit méchant, que Dieu soit un Dieu jaloux de ses prérogatives, etc. Hein, et que, voilà. Alors la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, etc. Hein, donc, et voilà, elle va goûter de ce fruit. Mais on peut penser que l'homme lui a fait la courte échelle. Hein. C'est pas dans le texte. Pas dans le texte. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Voilà. Donc ils s'aperçoivent de quelque chose qui n'était pas du tout dans leur réalité quand on a commencé le récit. Donc voilà, alors ils ont tous les deux goûté, hein. Elle prit le fruit, elle en mangea, donna aussi à son mari. Il y a une complicité, très objectivement, quand on est deux à faire une bêtise. Hein, voilà. Et donc, effectivement. Hein. Alors, résultat, c'est le sentiment très fort de leur vulnérabilité. Prise de conscience de leur vulnérabilité, mais non plus en état d'innocence, mais d'une façon négative. C'est-à-dire, cette vulnérabilité est difficile à accepter. Comment je peux accepter cette vulnérabilité? Donc ils vont cacher cette vulnérabilité avec des feuilles de figuier, nous dit-on. Et aussi leur différence. Avant, ils étaient hommes et femmes, et c'était dans l'harmonie. Maintenant, la différence pose un problème. La vulnérabilité et la différence, ce sont deux choses qui ne sont pas simples à assumer. Savoir que je suis vulnérable, savoir que je ne suis pas tout puissant, savoir que je n'ai pas toujours raison, et savoir que la différence, loin de m'amoindrir, peut m'enrichir. C'est pas facile. Et le texte nous dit cette chose merveilleuse, mais qui est vraiment
intrinsèque à la nature humaine. Alors, pourquoi est-ce que c'est la femme qui donne le fruit? L'homme, il ne pouvait pas se servir tout seul? C'est vrai, quoi. Eh bien, encore une fois, la femme est la garante de la vie. Et donc, effectivement, quand il y a la vie, ça la concerne. Et vous rappelez que dans l'autre récit de création, eh bien, c'était une question vitale, l'apparition de la femme. Donc, premier récit de création, du Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Je lui ferai une aide qui sera semblable à lui, etc. Et une aide, c'est pas pour le ménage, la vaisselle, etc. Donc, le mot hébreu d'aide, c'est un mot très fort qui parle de secours primordiaux, qui parle du salut. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas survivre s'il n'a pas un vis-à-vis avec lequel il va pouvoir exister, tout simplement, et qui ne sera pas lui. Donc, pourra dire « je t'aime parce que tu n'es pas moi ». Donc, voilà. Alors, un mot de la Bible que la Bible utilise très souvent pour parler de Dieu, Dieu qui apporte son secours, mais c'est essentiel pour l'homme. Eh bien, c'est pareil. La femme, c'est vital. C'est le secours sans lequel l'homme ne peut pas survivre. Conversation avec les tortues, c'est limité. Donc Dieu est notre secours et la femme est notre secours. La femme est notre secours. Et donc la solitude serait un danger mortel pour l'homme. Il lui faut un vis-à-vis qui soit de l'ordre même du secours. Voilà. Et ces poèmes, vous savez, qui disaient ça. Donc, que serais-je sans toi? C'est pas dans la Bible. Donc voilà. Mais au fond, est-ce que je peux exister s'il n'y a pas ce vis-à-vis qui me fait vivre, dit le poète. J'ai tout appris de toi, toutes les choses humaines, j'ai vu le monde, etc. Enfin, vous connaissez ce très beau poème. Un vis-à-vis, un face-à-face. Et la femme va permettre à l'homme d'être un réel vivant. Sinon, il ne peut pas, tout simplement. Et c'est elle qui recherche en premier le sens de la vie. J'aime bien cette interprétation. Donc, effectivement, c'est pas du tout, voilà, la bécasse qui fait n'importe quoi, et son pauvre mari qui, pour lui faire plaisir, oui chérie, non, c'est n'importe quoi, ça. Donc, effectivement, on a là des sens qui sont beaucoup plus symboliques. Et on prend malheureusement souvent le texte comme une condamnation. Mais combien de prédications il y a eu comme ça? Voilà. À cause, moi-même, présenter les choses comme ça, quand j'étais gamin, ça choquait beaucoup je sais pas, ma compréhension d'enfant. On me dit, voilà, nous sommes punis par la faute que nos arrière-grands-parents ont commise. Et purée, Dieu, c'est sacré rancunier, Waouh, ça, il n'a toujours pas oublié le truc de... Qu'est-ce qu'ils avaient fait? De manger une pomme. Oh, mon Dieu. Mais dis donc, ils n'avaient pas le droit. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, une pomme... On fait un fromage. Alors, donc effectivement, on voit ça comme une condamnation. On dit voilà. Et alors du coup, on a des élucubrations quelquefois assez étonnantes. Si seulement Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà. Alors effectivement, on présente les choses un peu comme ça. Donc ils sont virés. Donc avis d'expulsion avec un séraphim avec une épée de feu qui les met à la porte. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, le texte va beaucoup plus loin qu'une simple exclusion d'un professeur un peu irascible qui dit « Tournez dehors !» Bon, bref. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Et on est au début d'un apprentissage. D'ailleurs, il y a un texte, mais qu'on ne cite jamais curieusement, qui dira que Dieu ne pouvait pas en vouloir à Adam et Ève, puisqu'ils étaient en état d'enfance. On ne peut pas quand même en vouloir éternellement à un gamin qui a fait une connerie. Donc voilà. Et donc, voilà. Eh bien, la connaissance, ça s'apprend. Et cet apprentissage n'est pas très simple. C'est aussi ce que nous dit le texte, mais c'est aussi quelque chose que nous avons tous pu vérifier dans notre existence. C'est jamais très simple de grandir. Alors c'est vrai, il y a un danger de mort. Mort de la relation d'abord, parce que Adam et Ève, dans le texte, vont avoir du mal à gérer leur vulnérabilité. L'enfant a le sentiment de toute puissance. D'ailleurs, c'est assez amusant, les petits-enfants, vous savez, quand ils sont contrariés par un autre, ils disent « Toi, t'es mort !»
Ils ont l'impression que leur parole va s'accomplir. Bon, ça n'a pas tellement de sens pour eux d'ailleurs, c'est pas prendre très au sérieux, mais le sentiment de toute puissance. Le petit enfant, il se met à hurler, mais immédiatement, Papounet arrive, Mamounette aussi, les grands-parents, qu'est-ce qu'il a? Il perce une dent, etc. Bon, voilà. Et donc, là, la vulnérabilité, c'est dur. C'est dur à accepter, nos limites, nos imperfections, voilà, tout ce que l'on n'est pas, est mort d'une relation donc vis-à-vis de Dieu, puisque le sentiment de cette vulnérabilité casse en quelque sorte une harmonie un peu innocente, qui était celle des débuts, symboliquement, et entre la femme et l'homme, mort dans le lien qui relie les uns aux autres. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Donc ça n'a pas l'air d'être le scénario catastrophe. Donc on n'est pas là avec une brigade excitée d'anges querelleurs. Ils se promènent dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Comment est-ce que je peux avoir un rapport à Dieu dans ma vulnérabilité? Mais je suis trop moche. C'est terrible ce que je suis, c'est épouvantable. Si j'étais tout à fait autre chose, je pourrais me mettre face à Dieu, mais là non, etc. Le Seigneur appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» C'est joli ça. Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc j'ai du mal à m'assumer. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Tu as une connaissance un peu rapide, tu as du mal à digérer ça. L'homme répondit, alors c'est terrible, c'est mauvaise foi masculine, excusez-moi, enfin, je suis obligé de le reconnaître. La femme que tu m'as donnée, tiens, c'est de ta faute, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé, d'accord ? Le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est pas moi! Le serpent m'a trompé. T'as qu'à pas mettre un serpent. Et j'ai mangé. Donc, ça change la relation entre Dieu et l'homme. On est dans l'auto-justification, on est dans le mensonge, on est dans le etc. Alors que Dieu se promenait dans le jardin à la brise du jour, tranquillement, etc. Et c'est assez amusant parce que si Dieu est omniscient, il devrait être au courant quand même. Mais il fait celui qui ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Il n'impose pas son savoir. Il n'est pas ici avec une forme d'arrogance, mais je sais très bien ce qui s'est passé, ne me cachez rien, etc. Il n'est pas non plus celui qui juge. Il n'est pas celui qui juge. D'accord? Donc, il pourrait avoir une caméra de vidéosurveillance pour surveiller le jardin. Vous voyez, la caméra est là. Et puis dire, ah, je vous ai pris en flagrant délit. Là, vous êtes dans la caméra. Donc voilà, ça y est. Non, il se promenait tranquillement à la brise du jour. Et il vient à la rencontre dans la fraîcheur du soir. Encore une fois, il n'est pas avec une brigade de CRS ailés, etc. Donc voilà. Et il lui dit, où es-tu? Où es-tu, homme? Où es-tu? Alors, t'es où? Il paraît que c'est la deuxième parole qui est le plus prononcée en français. La première, c'est allô, et la deuxième, c'est t'es où? Voilà, t'es où? Ça, c'est familier. Où es-tu? Mais d'habitude, c'est l'homme qui dit ça. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi le ciel est vide? Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu fais rien? Mais là, eh bien, c'est à l'homme que Dieu s'adresse. Où es-tu, homme? Où est-ce que tu es? Où en es-tu? Où en es-tu? Un père qui s'inquiète, un père qui prend des nouvelles, d'accord? Voilà. Alors, voilà, c'est assez misérable finalement, cet échange, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. C'est de la faute de la femme, c'est la faute du serpent, etc. Donc, voilà. Et non seulement il se cache dans les buissons, mais il se cache dans la parole. Et donc, effectivement, eh bien, leur parole devient faussée. Parce que, voilà. Donc, là, on aurait pu imaginer une petite fiction, que Adam ait un peu le courage de ses opinions. C'est exact, Seigneur, j'ai consommé le fruit, j'assume. Ben non. Et il accuse la femme. Et c'est pas fini, ça traîne encore. Ève la pécheresse, voilà, d'accord. Et sa nullité lui fait peur, sa vulnérabilité. Donc, c'est pas simple, en grandissant, de faire l'expérience de sa vulnérabilité.
Et l'accusation va préserver sa fragilité, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, face à ce qui le gêne, eh bien, il va être agressif. Il va être agressif et il va briser cette belle relation qu'il avait avec sa compagne, unique d'ailleurs. Hein, donc voilà. Alors, est-ce que Dieu se fâche? Est-ce que Dieu va donc effectivement, hein, voilà, dehors, etc. Hein, donc, effectivement. Hein, c'est à peu près cette image-là, je m'en suis rappelé, qu'il y avait sur mon catéchisme. Vous avez eu ça aussi, hein, je pense. Hein, à l'époque, on ne coloriait pas. Ouais. Voilà. L'archange est beau, mais il n'a pas l'air sympa. Hein. Donc, voilà, hein. Donc, effectivement, hein, beaucoup de prédications, hein, catéchisme, etc. On dit, voilà, à cause de la faute d'Adam, il va falloir assumer, etc. Bon, ou bien il veut apporter un éclairage. J'aime mieux cette interprétation que je vous propose, je ne vous l'impose pas. Hein. Mais peut-être bien ce que cela va apporter dans le domaine des relations. Eh bien, voilà, de prendre conscience, de grandir, de sortir du paradis de l'enfance. Hein. Donc, eh bien, il y a un certain nombre de conséquences qui vont être énoncées. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Je rappelle qu'il incarne le mal. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon. Donc, ce n'est pas très étonnant, le serpent représentant hein, le tentateur, le diviseur, le soupçonneur et tout ce qu'on veut. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Ah, mais la femme n'est pas du tout complice du serpent. Elle n'est pas du tout en train de faire copain-copain avec le serpent. Il y a cette hostilité. La vie va devoir affronter le mal. Hein. Et ça, c'est une réalité qu'on connaît bien. Hein. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête et toi tu leur meurtriras le talon. Donc tu peux effectivement toucher la femme au talon, mais celle-là, elle t'écrasera la tête. Autrement dit, la vie est plus forte. Voilà, mais il y aura combat. Il y aura ce combat spirituel, il y a toujours ces choix qui nous taraudent. Il y a toujours cette liberté qui n'est pas simple à gérer. Hein. Mais ne t'inquiète pas, eh bien, la vie est la plus forte. La vie représentée par Ève, la vivante, elle écrasera le mal. C'est pas le mal qui gagnera. Hein. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, disait saint Paul aux Romains, par exemple. Hein. Donc, c'est un message d'espérance. C'est pas du tout vous êtes viré, hein, et puis maintenant vous n'aurez plus droit aux délicieux jujus, des bons fruits, etc. Hein, donc, la vie est la plus forte, mais il faut grandir. Il faut sortir du paradis de l'innocence de l'enfance pour trouver l'âpre liberté. Mais le mal ne sera pas le plus fort. La femme, ici c'est le statut de la Vierge, la femme écrasera le serpent. Voilà, alors il y a toujours un peu, vous aurez à gérer autre chose. Hein. Ton désir te portera vers son mari, celui-ci dominera sur toi. C'est pas un ordre que Dieu donne, c'est un danger. C'est un danger. Attention, il pourrait y avoir cette tentation, effectivement, de l'homme de dominer sur toi. Toute ressemblance avec l'histoire ne serait que coïncidence, n'est-ce pas? Hein, donc, voilà. Mais ce n'est pas du tout un ordre de Dieu, pas du tout. C'est plutôt fais attention, fais attention. Vous voyez, vous avez voulu avoir la connaissance, vous avez voulu l'absorber d'un seul coup comme ça, l'avaler comme des gloutons. Il risque d'y avoir des conséquences. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. Hein. Donc, ce qui était simple dans votre harmonie, dans votre cette acceptation de la différence, qui était si bon, voilà, ben, ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple, je vous préviens. Hein. Donc, voilà, vous allez vivre des relations qui seront compliquées, c'est vrai, et dans lesquelles vous aurez à vous harmoniser. Hein. Quant au... Voilà, hein, l'homme, on va maudire le sol à cause de toi. On dit, oh, mais c'est terrible ça, c'est maudit. Non, c'est provisoire. C'est provisoire parce que, faut lire la Bible un petit peu complètement. Hein. Après le déluge, il y a une levée de cette interdiction. Ça, on n'en parle jamais. Hein, tu travailleras la sueur de ton front, etc. Tu es maudit. Ouais, non, pas du tout. À la fin, hein, une fois qu'il y a cette expérience du déluge, par exemple,
eh bien, c'est une bénédiction du sol qui est donnée. Dieu ne voudra jamais détruire la vie. Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme, c'est la conclusion de l'histoire du déluge. Il a un Père qui aime et qui pardonne, et rien ne peut empêcher le jour de succéder à la nuit, rien ne peut empêcher le printemps de succéder à l'hiver, rien ne peut empêcher l'arc-en-ciel d'annoncer la fin de l'orage, et rien ne peut empêcher Dieu d'aimer les hommes. Il faut lire jusqu'au bout, il faut lire jusqu'au bout. Donc voilà, c'est vrai, il y a ici, bon. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est le refus de la vulnérabilité. Et je crois que c'est une très bonne interprétation, il peut y en avoir beaucoup d'autres sur ce texte qui est d'une très grande richesse. C'est peut-être dommage qu'on le voit au catéchisme avec les enfants, enfin bon, c'est peut-être bien aussi par ailleurs, mais on ne peut pas leur expliquer tout ça. Mais quand on regarde de près la richesse de ce texte, c'est quand même assez fulgurant au niveau des intuitions. Comment accepter cette vulnérabilité dans tout ce que je suis. Et ce refus d'être fragile, eh bien, il est inhérent à l'homme. C'est vrai, c'est pas simple. Ce refus, parce que si je suis fragile, je prends conscience que j'ai besoin de l'autre. Et c'est là que commence l'amour. Aimer, c'est pouvoir dire, je n'ai pas tout en moi, je ne suis pas autosuffisant, je n'ai pas, une force qui me permet de me tirer de toutes les situations, de tout assumer. J'ai besoin de toi. Vous rappelez, eh bien, une aide qui lui soit accordée, c'est quelque chose de vital. Je ne peux pas vivre tout seul. Et donc, péché originel, ce terme n'est même pas dans la Bible. C'est une extrapolation de saint Augustin plus tard. La chute, on n'en parle pas non plus. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez chanté ça, je suppose. Minuit chrétien, c'est où l'homme Dieu descendit pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Donc, l'homme appela sa femme Ève, il ne l'appelle pas la bécasse, la je ne sais pas quoi, il l'appelle la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors, le Seigneur Dieu, eh bien, va marquer et dire, voilà, vous avez découvert votre vulnérabilité, mais moi je suis toujours avec vous. Il leur fit des tuniques de peau et les en revêtit et déclara, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Oui, c'est vrai, tu as grandi. Mais c'est vrai pour toute histoire humaine, l'enfant a vocation à grandir. L'enfant a vocation à choisir et à prendre le chemin de la liberté sur lequel il peut se cogner, se faire très mal et aussi faire très mal aux autres. Maintenant, notons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de la vie, qu'il mange la vie éternelle. Alors, si l'homme entretient le même rapport avec la vie, c'est dangereux, là aussi. La vie ne lui appartient pas, elle est un don. Et c'est vrai qu'il y a des régimes qui ont décrété qui avait le droit de vivre et qui avait le droit de mourir. Donc, l'obligation plutôt que le droit. On prend toujours ces exemples dans le nazisme, mais on pourrait les prendre ailleurs. L'opération Action T4, qui consistait, alors que l'Allemagne n'était pas en guerre, eh bien, à supprimer les handicapés. Ceux-là n'ont pas le droit de vivre. Donc, une photographie de propagande de 1934 avec la légende, c'était distribué dans les écoles. Ce malade mental coûte actuellement 2000 marks à l'État. Voilà. Et donc, ils avaient inventé des camions qui permettaient de... Enfin, voilà, vous comprenez. Et au contraire, certains ont le droit de vivre. Ils sont beaux, ils sont blonds, ils sont... Voilà, ils ont... Regarde, machin, voilà. Bien. Alors, si l'homme fait ça, ben, ça va encore être pire. Alors, le Seigneur Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden le chérubim armé d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de la vie. Eh bien, cet état d'innocence, on ne peut pas y retourner. On ne peut pas se dire « j'aimerais redevenir un bébé dans l'innocence, etc. » Il faut grandir, il faut grandir. Et donc, effectivement, eh bien, le chemin n'est pas... on ne peut pas... Une fois qu'on est sorti du paradis de l'enfance, on ne peut pas y retourner. Mais il y a ce défi, bien de vivre cette liberté avec un Dieu qui a bien choisi. Et le chérubim, le séraphin, donc, qui est avec l'épée, il empêche de passer. Voilà.
Donc voilà, c'est un petit peu ça. Au fond, c'est aussi notre histoire humaine qui est racontée là. Il y a un temps pour grandir, un temps pour sortir du paradis privilégié de l'enfance, encore que malheureusement, ce n'est pas toujours un paradis privilégié pour tous les enfants, mais souhaitons que ça le soit. Eh bien, on ne peut pas de toute façon y demeurer toujours. Il faut être libre et donc choisir, et donc renoncer. Voilà, assumer cette liberté, le retour en arrière n'est pas possible. Mais ce texte, c'est un hymne à la vie, donc au fond, il y a quelque chose de magnifique dans tout ça, cette lumière qu'on allume dans la nuit pascale, n'est-ce pas, qui symbolise la vie, qui symbolise cette lumière qui est plus forte que les ténèbres. Voilà, merci. Alors, je n'ai pas l'ambition de dire que c'est la seule interprétation. Donc, on pourrait faire d'autres. Oui. Mon père, on capte la limpidité de votre interprétation, mais vous avez évoqué le péché originel, et une grande partie de la spiritualité chrétienne s'appuie sur l'avenue du Christ. Il rachète nos péchés. Alors comment faire le lien entre votre interprétation et le rachat des péchés de l'homme agi par la passion du Christ? Je crois que c'est justement des pluralités d'interprétations qui peuvent faire la richesse de notre spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que à l'origine de cette interprétation du rachat, on a souvent, surtout Saint-Augustin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, et Saint-Augustin va écrire à partir d'une histoire personnelle, ce qui est tout à son honneur, parce qu'on écrit toujours par rapport à une expérience, par rapport à ce que l'on est. Enfin, on n'est pas un extraterrestre qui sort une théorie comme ça. Et Saint-Augustin va donc écrire son interprétation du péché originel à partir d'une expérience de converti. C'est-à-dire, il a relu son histoire, vous trouvez ça dans les confessions, et ce sentiment d'avoir erré, on était dans l'Empire romain, avec des tentations épouvantables, les jeux du cirque, les sectes, quelquefois extrêmement violentes, etc. Ce sentiment qu'il a eu d'un gâchis jusqu'au moment de sa conversion. Et c'est sûr que ça marque énormément son interprétation du péché originel, qui a été effectivement reprise ensuite très largement par les commentateurs. Mais je dirais que, voilà, personnellement, il n'y a pas qu'une façon d'interpréter les textes. Il y a aussi, on peut extrapoler davantage sur la capacité que Saint-Augustin décrit très bien dans les Confessions d'ailleurs, d'être tenté par le mal, et il le lie complètement à cette histoire de péché originel. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais donc, effectivement, je crois que c'est la chance un peu de notre époque. Je pense que mes grands-parents ne leur proposaient pas plusieurs interprétations. Il n'y en avait qu'une, et c'était celle de Saint-Augustin. Je crois qu'on a cette liberté aujourd'hui, bien de solliciter notre intelligence pour dire oui, Saint-Augustin a écrit de belles choses par rapport à son expérience qui est extrêmement remarquable, et il le dit de façon fort pertinente, mais ce n'est pas le tout de ce que l'on peut dire sur ce sujet. Voilà un petit peu ce que je dirais. On nous disait bien que le baptême était pour racheter le péché originel. Racheter. Oui, alors ça, c'est effectivement une théologie qui... À mon époque. Oui, qui est au moment des pères de l'Église, si vous voulez. Les pères de l'Église sont demandés comment parler de l'action du Christ pour nous. Et ils ont pris une réalité que les gens connaissaient. C'était par rapport au marché des esclaves, si vous voulez. Il y avait cette possibilité pour des gens qui avaient été esclavagisés, pour les dettes ou pour d'autres choses, etc., d'être rachetés. C'est une image qui leur parlait, si vous voulez. Donc elle est située dans le temps. On l'a poursuivie, parce que je pense que dans votre enfance et dans la mienne, il n'y avait plus d'esclaves, en tout cas en France. Donc effectivement, mais
on a poursuivi sur cette image qui est une image, si vous voulez, explicative et point sotte. Hein, des gens qui, à l'époque, avaient cette réalité de l'esclavage, et on dit, ben voilà, on pourrait imaginer que le Christ nous rachète comme quelqu'un peut racheter un esclave, etc. Mais c'est une interprétation qui, forcément, comme toutes les interprétations qu'on va avoir, est connotée par rapport à une civilisation, un environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne crois pas que ça soit le point d'insistance aujourd'hui. Enfin, mais d'autre part, je ne nie pas le péché originel, hein, c'est-à-dire cette propension de l'homme à aller vers le mal. Je crois que j'en ai parlé largement. Hein. Donc, ce n'est pas du tout une négation, une sorte de vision à la Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon, il n'y a jamais de problème, etc. Oui, l'être humain et même des premières prises de conscience peut être tenté par quelque chose qui le détruit, qui le défigure. Et cette difficulté d'accepter sa vulnérabilité, ce sentiment de toute puissance, la difficulté d'accepter l'altérité, la différence, peut le rendre incroyablement agressif. Et ça, c'est le péché originel pour moi. Enfin, vous voyez, c'est pas juste une question de fruits qui auraient été absorbés, vous voyez. Mais c'est une réalité, oui, je la traduis comme ça. Je crois que les sciences humaines nous apprennent aussi des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude d'intégrer il y a quelques générations, c'est normal. Ça donne une idée d'évolution quand même, vu comme ça, globalement. On part d'un rêve, en fait, d'enfant, oui. Et on aboutit à ce qu'on voit maintenant, mais avec l'expérience qui arrive. Voilà, c'est ça, oui. On peut le lire à l'envers, après on remonte à notre enfance. Et puis le monde a la même image. Oui, tout à fait. Oui. On n'entend pas, on a beaucoup, quoi, ils ne s'en tirent pas, et puis dans les méchants, il y en a qui sont horriblement méchants, je ne sais pas comment dire. Oui. Je suis surprise qu'on représente le mal comme la faiblesse humaine, en fait. Votre vulnérabilité, c'est ça? Oui, c'est peut-être pas le tout. La question c'était, est-ce que la vulnérabilité peut expliquer tout? Sans doute que non. Hein. C'est donc effectivement une interprétation parmi d'autres. Ouais. Ceci dit, si je reprends un exemple extrême comme celui d'Adolf Hitler, oui. Pourquoi est-ce qu'il développe une telle férocité par rapport à certaines populations? Parce qu'il est persuadé qu'il est menacé. C'est pour lui, et il le décline, une non-acceptation de la différence et le sentiment que cette différence risque de le détruire, ou détruire le peuple allemand. Il faut donc détruire avant d'être détruit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a là une équation qui, à mon avis, peut aussi s'expliquer par une difficulté d'accepter l'altérité, la vulnérabilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas le tout, hein. Je n'ai pas prétendu que tout est réductible à ça, mais je crois que c'est assez intéressant comme hypothèse, hein. Donc j'emprunte à une théologienne, hein. Ce n'est pas tout à fait moi qui l'ai inventé, j'aurais aimé, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est ça l'intérêt des théologiens actuellement, c'est qu'ils continuent à faire des recherches, si vous voulez, et qu'ils proposent des explications qui ne nient pas celles qui ont précédé, hein, on est bien d'accord, hein, mais qui apportent peut-être un éclairage auquel on n'avait pas forcément pensé. C'était toute l'ambition que j'avais ce soir, hein, c'est de dire au fond, on connaissait bien d'autres interprétations, et moi aussi, mais celle-là me semblait intéressante en disant au fond, il y a quand même une part de notre violence qui est due au sentiment de menace qu'apporte la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Que l'autre m'inquiète. Il va y avoir un afflux des migrants, hein, puisque la Turquie a ouvert ses frontières. Ça peut faire peur, objectivement. Hein, je ne dis pas qu'il faut, etc. Mais ça inquiète. C'est-à-dire qu'au fond, tous ces gens différents de nous, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va gérer ça? C'est une vraie question. Hein. Après, voilà, si on est juste sur la peur, il faut installer un champ de mines à la frontière de la Haute-Savoie et puis tirer à vue sur tout ce qui bouge. Mais bon, ça c'est un peu extrême. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas facile, c'est pas facile à gérer. Et le texte nous dit, ça sera pas simple, ça sera pas simple. On n'est pas dans les solutions faciles. Voilà. Oui.
Vous avez dit que la Bible ne parlait pas du péché originel. Elle n'emploie pas ce terme-là. Elle n'emploie pas le terme. Et vous avez dit par contre que saint Augustin avait une interprétation Oui. du péché originel. Qu'est-ce que c'est que le péché originel? C'est au fond cette réponse à l'énigme du mal. C'est-à-dire que je constate que l'être humain est capable de choses merveilleuses, mais aussi de faire le mal. Et comme le dit Spinoza, que je cite souvent, l'homme n'est pas forcément attiré par le bien, mais il appelle bien ce qu'il attire. Et donc, effectivement, c'est une immense question. Pourquoi le mal ? Et donc, effectivement, c'est une étiologie, c'est-à-dire qu'on cherche l'origine de ce mal, et on va voir dans le récit de la Bible, eh bien, une symbolique, si vous voulez, qui explique cela, avec la logique de l'écrivain de l'époque, qui est dans sa culture, dans cette idée d'esclavage, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le péché originel, oui, c'est ça, c'est de dire qu'au fond, dès son origine, l'être humain est marqué par la capacité d'être attiré par le mal. Et ça, je crois qu'on est forcément d'accord. C'est difficile de dire le contraire. Après, que l'on doive payer une faute de nos ancêtres, ça, c'est plus une prise à la lettre d'un mythe fondateur qui est très intéressant et très pertinent, mais on prend quelquefois un peu à la lettre l'histoire, et donc Dieu serait fâché parce qu'Adam et Ève auraient mangé une pomme. Enfin, oui, donc là, on est dans quelque chose qui dévoie un peu le texte, à mon avis. Je sais pas si... Mon père, mais en même temps, si le mal n'existait pas, on ne serait pas libre. Complètement. Effectivement. Donc, mais c'est une énigme, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais s'empêcher de penser quel gâchis. Pourquoi est-ce qu'Adolf Hitler n'a pas écrit un livre S'aimer pour aimer les autres? Ça aurait été tellement merveilleux. Et qu'il explique que l'Allemagne avait vocation d'être amoureuse de l'humanité. Ça aurait été magnifique. Pourquoi est-ce que... Il est intelligent et il a mal utilisé. Oui, sûrement, il était intelligent, on peut penser, oui. Mais... Bon, et puis il a une histoire aussi qui l'a frustré. Enfin, il y a un livre intéressant d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La part de l'autre, vous connaissez peut-être, oui. Et qui imagine qu'Adolf Hitler est reçu au concours des Beaux-Arts à Vienne. Et il devient un artiste international, il a plein de copains juifs, etc. Mais c'était possible. Je veux dire, pourquoi pas, je veux dire que l'histoire n'est pas complètement absurde. Donc il y a aussi, que fais-tu de tes frustrations, ta vulnérabilité, ton histoire, etc. Enfin, vous voyez, je crois que la Bible nous pose toutes ces questions-là. Mais en chacun de nous avons toujours un adversaire oui. Qui est... Et c'est notre liberté. Tout à fait. C'est vraiment... Moi je dis le serpent, d'ailleurs en hébreu c'est adversaire. Oui. La traduction c'est adversaire. Adversaire, oui. Et là, moi, j'ai l'interprétation, c'est que il a voulu aussi détruire la relation qu'il avait avec Dieu. Voilà. Il y a toujours cette capacité qu'on a de détruire les relations entre nous, par rapport à nous-mêmes. Parce que c'est pas innocent, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça paraît évident, mais bien sûr qu'on s'aime. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Voilà. Donc la relation à soi, la relation aux autres et la relation à Dieu. Et tout ça est vulnérable. Tout ça n'est pas si simple. Et le texte nous dit tout ça. Voilà, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. On range les chaises.